Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre méditation sur le thème « La foi surpasse l'autosuggestion ». Nous tirons notre texte dans Romains chapitre 4, le verset 19 qui nous dit ceci. « Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Gloire à Dieu. L'autosuggestion, c'est essayer de sauter très haut par ses propres moyens. Or, c'est très épuisant de vivre en comptant que sur sa propre force. La foi, cependant, c'est monter dans un ascenseur, c'est-à-dire Dieu, et le laisser nous élever. La foi nous invite dans les bras de Dieu avec assurance. Elle nous fait nous ouvrir à lui et nous attendre qu'au meilleur dans la vie. La foi nous fait agir avec une assurance que rien de ce que Dieu a dit échouera. Même lorsque nous perdons de force dans le parcours de la vie, nous savons que toute chose concourt finalement à notre bien. L'autosuggestion pousse souvent au déni de la souffrance. Si les choses vont mal, la méthode positive dit « Ne regarde pas le problème, répète que tout va bien ». C'est une fuite de la réalité. La foi affronte la réalité avec courage. Elle ne nie pas la maladie, le deuil ou la pauvreté, mais elle proclame que Dieu est plus grand que la situation. D'après notre verset du jour, il est dit qu'Abraham qu'il ne considéra pas son corps déjà usé, non pas par déni, mais parce qu'il avait les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Il a regardé les faits, mais il a choisi de croire en celui qui ressuscite les morts. La foi nous rend braves et courageux, parce que nous savons que Dieu ne se trompe jamais. Ce qu'il dit, il le fera. Il y a de l'espérance à marcher par la foi en Dieu. Réalisons que l'autosuggestion fatigue l'âme, car elle exige un effort permanent pour rester positif. La foi authentique libère et apporte la paix. Elle nous permet de nous reposer sur les promesses du Dieu qui ne ment point. Même lorsque nous pleurons, nous savons que cela ne signifie pas que nous doutons de Dieu. Ne passons pas nos journées à essayer de nous convaincre que tout va bien à tous les coups. Pleurons au pied de Dieu s'il le faut, mais croyons fermement en lui et à ses interventions miraculeuses. Passons du temps dans sa présence, lisons voracement sa parole et laissons son esprit ancrer notre vie sur l'œuvre parfaite de la croix. Si Christ est notre fondation, nous triompherons de tous les combats et réussirons. Alléluia. Prions. Père, merci pour le bonheur de croire en toi malgré les défis de cette vie. Je déclare que je suis béni, prospère et efficace dans mes entreprises au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Ésaïe chapitre 38 à Ésaïe chapitre 44. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.